Avant de commencer, j'aimerais que vous vous abonnez et activiez les notifications. Cette simple démarche nous aide à partager ces témoignages incroyables, à diffuser le puissant message de la parole de Dieu à encore plus de cœurs dans le monde. Maintenant, voyageons ensemble dans cette histoire. Je m'appelle Jasmine et j'ai passé toute ma vie dans un petit coin tranquille de la campagne anglaise. Ici, le paysage semble intemporel, avec des champs vallonnés et un rythme paisible qui coule en harmonie avec les cycles de la nature. Il n'y a pas de précipitation ici, pas de rythme effréné de la vie urbaine. Je n'ai jamais connu le bruit ou l'agitation des métropoles animées. Au lieu de cela, mes journées ont été façonnées par la vie simple mais exigeante que j'ai menée aux côtés de mon mari, Georges, en m'occupant de notre troupeau de moutons. De l'aube jusqu'à bien après le coucher du soleil, nous avons travaillé sans relâche, nos vies étant régies par la terre dont nous prenions soin. Il n'y avait pas de pause, pas de vacances, même les fêtes comme Noël ou Pâques ne pouvaient pas interrompre le travail qui devait être fait. Tandis que les familles du monde entier se réunissaient autour de tables remplies de nourriture et de célébrations, Georges et moi étions dans les champs pour surveiller nos animaux. Mais, à l'âge de 69 ans, je me retrouve confronté à une vulnérabilité que je n'avais jamais connue auparavant. Dernièrement, j'ai été forcé de faire face au passage du temps, à la prise de conscience de plus en plus profonde de ma propre mortalité. La peur, en particulier celle de la mort, m'a plus que jamais envahi. Tout a commencé lorsque les médecins m'ont dit que j'aurais besoin d'une opération à la tête. Ils ont découvert une tumeur à croissance rapide, et l'urgence de la situation ne laissait aucune place à l'hésitation. Il n'y avait pas de temps à perdre, et tout le monde, y compris moi, comprenait la gravité de la situation. Les risques de ne pas la traiter étaient bien plus grands que les dangers de l'opération. Mais même face à cela, je ne pouvais pas calmer mon cœur anxieux. L'idée d'entrer dans cette salle d'opération stérile me remplissait d'effroi. J'ai toujours eu une peur profonde et inébranlable de la mort, et au fil des ans, elle n'a fait que se renforcer. J'avais beau prier matin et soir, sans hésiter, pour demander à Dieu de m'accorder la paix et de dissiper mes peurs, la mort planait comme une ombre dans mon esprit, inéluctable et implacable. En vérité, je n'avais aucune idée de ce que serait ma vie après l'opération. J'avais entendu parler de personnes qui avaient subi des opérations qui, même si elles réussissaient, les avaient changées à jamais, que ce soit mentalement, physiquement ou les deux. Une petite erreur, un détail négligé, et je pouvais perdre tout ce qui faisait de moi ce que j'étais, mon indépendance, ma capacité à penser clairement, ma capacité à marcher, à vivre comme avant. L'esprit, après tout, est une chose fragile, et ils étaient là, se préparant à opérer mon cerveau. Il était impossible de faire taire les pensées des pires scénarios qui tourmentaient mon esprit. Pour rendre les choses encore plus intimidantes, j'avais vécu dans un quasi-isolement ces dernières années. Bien que mon mari Georges et moi partagions un amour profond, la réalité de nos vies était loin de la camaraderie que j'avais imaginée. Georges passait la plupart de son temps avec les moutons, les soignant, les emmenant paître, me laissant dans le calme de notre ferme. Au fil des ans, je m'étais habitué à cette solitude, mais à présent, à ce stade de ma vie, elle me pesait plus que jamais. Nos enfants aussi s'étaient peu à peu éloignés de nous. Je ne vais pas me voiler la face, j'ai joué un rôle important dans leur absence. Quand ils étaient petits, je ne les traitais pas comme des enfants, comme j'aurais dû le faire. Je ne leur donnais pas l'amour et l'affection dont ils avaient besoin pour se sentir vraiment aimés. Au lieu de cela, ils étaient devenus plus de petits assistants que les enfants qu'ils étaient censés être. Il n'y avait pas de place pour l'indulgence ou la générosité, ni dans les choses matérielles, ni dans les liens affectifs. Nos vies étaient dictées par un cycle de travail incessant, de l'aube au crépuscule, chaque jour. Même pendant les vacances, Noël, Pâques, il n'y avait pas de temps pour la fête. Les moutons passaient en premier. Il fallait les nourrir, s'occuper d'eux et les protéger, tandis que notre famille passait au second plan. Pendant des années, j'ai justifié cette dure réalité en la considérant comme nécessaire. Nous n'avions pas le choix. Il s'agissait de survivre. Mais au fil du temps, j'ai vu mes enfants s'éloigner lentement, cherchant leur propre vie en ville, construisant leur propre famille. Et maintenant, je suis là, dans cette vieille ferme, seul avec mes pensées,
réfléchissant à ce que j'ai perdu et me demandant ce qui aurait pu être différent. Chaque jour, je regrette de ne pas leur avoir accordé le temps et l'affection dont ils avaient désespérément besoin. On dit que les regrets arrivent toujours trop tard, et dans mon cas, ils sont arrivés juste au moment où je suis confronté à la possibilité très réelle de ne plus être ici. Le jour de l'opération est finalement arrivé, j'ai été submergé par un mélange d'anxiété et de profonds regrets. Serrant le rosaire dans ma main droite, un petit mais significatif symbole de ma foi qui ne m'avait jamais quitté, où j'ai cherché du réconfort dans sa présence familière. Je n'étais pas sûr qu'il me protégerait vraiment, mais j'avais besoin de sentir qu'il y avait quelque chose, quelqu'un de plus grand que moi, qui veillait sur ce qui était sur le point de se dérouler. Le médecin m'avait dit que je pouvais le garder avec moi pendant l'opération, un petit réconfort face à un moment aussi intimidant. Alors que l'infirmière m'expliquait la procédure, ces mots semblaient lointains et presque dénués de sens. Je n'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'elle disait. Mon cœur battait fort et mon esprit était complètement ailleurs. Je pensais à tout et n'importe quoi. Et si quelque chose se passait mal? Et si je ne me réveillais pas du tout ou, pire encore, et si je me réveillais, mais que je n'étais plus la personne que j'avais été? La frontière entre la vie et la mort semblait si fragile, si fine. Je me sentais complètement exposé, comme si rien ne m'empêchait d'être dans l'inconnu. Alors qu'il m'emmenait dans la salle d'opération, j'étais consciente de la froideur de l'air et de l'environnement stérile et clinique. Lorsqu'ils ont commencé à m'administrer l'anesthésie, une vague d'épuisement m'a submergé et le monde autour de moi a commencé à devenir flou. La dernière chose dont je me souviens, c'est la main douce du médecin sur mon épaule, un petit geste de réconfort dans un moment d'intense vulnérabilité. Puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, ou du moins, quand j'ai cru m'être réveillé, je me suis retrouvé dans une réalité entièrement nouvelle, aussi déconcertante que surréaliste. Je n'étais plus allongé sur la table d'opération, mais j'avais toujours une conscience aiguë d'être dans la pièce. Je n'avais aucune sensation de poids, aucune sensation de gravité me tirant vers le bas. Je me sentais légère, presque en apesanteur. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai été choqué de voir mon propre corps, toujours sur la table, entouré des médecins qui s'occupaient de moi. C'était comme si j'étais témoin de ma propre vie à distance, flottant au-dessus de la scène, une observatrice silencieuse dans un moment qui semblait surnaturel. J'ai essayé de bouger, de tendre les bras, mais je n'avais aucun contrôle sur mon corps. Je flottais sans effort au-dessus de tout, invisible aux yeux des médecins, incapable de communiquer avec qui que ce soit. J'étais simplement là. Une présence invisible dans la pièce, observant tout cela se dérouler. Une pensée terrifiante m'a soudainement frappé, suis-je morte? Avais-je d'une manière ou d'une autre laissé mon corps derrière moi, devenu un simple observateur détaché de mes derniers instants? La panique m'envahit, mais c'était comme si je n'avais aucun contrôle sur mes propres émotions. Ce n'était pas de la peur au sens traditionnel du terme, mais il n'y avait pas de terreur au sens où on pourrait s'y attendre, mais un malaise profond et total. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je sentais que je devais faire quelque chose, faire un effort pour revenir là où j'étais, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et aussi vite que cette pensée me traversa l'esprit, je sentis une force ou une main puissante et invisible me tirer vers le bas. La sensation était tout sauf douce. J'avais l'impression d'être entraîné, non par une personne, mais par quelque chose d'immense et d'écrasant, qui m'entraînait vers le bas avec une force terrifiante. J'essayais de résister, de lutter contre cela, mais l'emprise était trop forte, trop inflexible. Avant d'avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvé arraché de la salle d'opération et propulsé dans un endroit complètement différent. L'atmosphère autour de moi était lourde, épaisse d'un poids suffocant insupportable. Il n'y avait plus aucun doute dans mon esprit maintenant, j'étais en enfer. Mais cet enfer n'avait rien à voir avec celui qu'on m'avait enseigné étant enfant, les flammes d'un feu éternel et de soufre. Non, cet endroit était plus sombre, plus étranger et tout aussi terrifiant. L'air était si épais qu'il était presque impossible de respirer, et où que je me tourne, tout ce que je voyais était une étendue infinie de désolation. C'était comme si le monde autour de moi avait été vidé de toute vie, de toute couleur, de toute signification. Je me mis à marcher, ou du moins, j'essayais.
Mes pieds ne touchaient pas le sol comme ils auraient dû le faire, mais une force me poussait en avant, me poussant à continuer, même si je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais. Le vide autour de moi était étouffant, le silence assourdissant. Il n'y avait aucun son, aucune vie, rien que le vide oppressant qui m'entourait. J'avais l'impression d'être attiré vers quelque chose, même si je ne savais pas ce que c'était. Et puis, au loin, je l'ai vu, une structure massive s'élevant du vide. Un palais. Mon esprit l'a immédiatement reconnu comme étant le palais de Buckingham, mais il n'avait rien à voir avec le bâtiment majestueux que j'avais vu en photo ou à la télévision. Ce palais était enveloppé d'une atmosphère sombre et menaçante, sa façade autrefois glorieuse s'effondrait et se dégradait, comme s'il avait été abandonné depuis des siècles. Les murs étaient noircis, fissurés et brûlés comme s'ils avaient été ravagés par un incendie ou une autre catastrophe. Il était méconnaissable, un fantôme de lui-même. Je n'en croyais pas mes yeux. Que fait Buckingham Palace ici, dans cet endroit? Mon instinct me criait de me détourner, de fuir ce qui se passait, mais mes pieds me portaient en avant, comme si une force invisible me poussait vers le palais. Malgré le désir de toutes les fibres de mon être de fuir, je ne pouvais m'arrêter. Les murs du palais se dressaient au-dessus de moi, déchiquetés et usés, et il n'y avait aucun signe de vie, aucune vitalité, aucune beauté, ou seulement un sentiment obsédant d'abandon. J'avais l'impression d'être entré dans un lieu oublié, abandonné à la décadence, dans la solitude pour l'éternité. Les portes du palais, autrefois symboles de majesté et de grandeur, étaient grandes ouvertes devant moi, mais pas de la manière dont je me souvenais. Elles avaient quelque chose de déconcertant, invitante, mais inquiétante. Avec un mélange de curiosité et de terreur, je suis entré à l'intérieur. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai été enveloppé dans l'obscurité. L'intérieur était bien plus oppressant que je n'aurais pu l'imaginer. Il n'y avait pas de lumière, seulement d'épaisses ombres accrochées à chaque coin et un silence étouffant qui semblait me serrer. De temps en temps, le silence était rompu par des gémissements lointains et étranges, des sons de souffrance qui me faisaient froid dans le dos et qui faisaient battre mon cœur. Les grandes salles et les couloirs, autrefois remplis de l'éclat des lustres et de l'élégance des tapis royaux, étaient désormais vides et abandonnés. C'était comme si la vie avait été vidée du palais, ne laissant derrière lui que des vestiges froids et creux. L'air était lourd de désolation et le sentiment d'abandon était palpable. En pénétrant plus profondément dans le palais, je me rendis rapidement compte que je n'étais pas seul. Au loin, sur un trône massif et délabré, se tenait une silhouette qui me parut immédiatement familière. Malgré l'atmosphère envoûtante, je reconnus immédiatement de qui il s'agissait, la reine Élisabeth II. Mais cette image ne ressemblait en rien à la monarque autoritaire et digne que le monde vénérait. Elle était pâle, son visage gravé d'une profonde tristesse. Ses yeux, autrefois pleins de vitalité et de sagesse, semblaient vides, comme si la lumière de la vie s'était éteinte. Elle était vêtue de vêtements usés et en lambeaux, un contraste frappant avec les robes royales que je l'avais toujours vue porter en public, celles qui symbolisaient sa puissance et sa grâce. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. La reine Élisabeth, l'une des femmes les plus respectées et les plus puissantes du monde, semblait maintenant piégée dans un lieu de souffrance inimaginable. Je ne pus m'empêcher de m'approcher d'elle, mes pieds se déplaçant d'eux-mêmes. Quand je me retrouvai enfin devant elle, elle leva vers moi des yeux fatigués et résignés. Le poids de tout ce qu'elle avait enduré semblait flotter entre nous. Je tremblais, un mélange d'incrédulité et de peur m'envahissait. « Pourquoi es-tu ici ?» lui demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pendant un long moment, elle ne dit rien, son regard fixé sur un point lointain au-delà de moi, comme si elle était perdue dans son propre monde. C'était comme si elle voulait m'éviter, ou peut-être ne pouvait-elle pas se résoudre à parler de ce qui l'avait amenée dans ce lieu de tourment. Mais après un long silence, elle commença lentement à parler. Sa voix était faible et fragile, chaque mot chargé d'une profonde tristesse. C'était comme si chaque phrase portait le poids d'une vie de regret, comme si le simple fait de parler était un effort trop grand pour elle. Chaque mot dégoulinait de tristesse, comme si elle racontait une histoire douloureuse qui avait été trop longtemps laissée de côté. « J'ai passé toute ma vie à servir ma nation », dit-elle d'une voix douce mais empreinte d'un regret indéniable.
Mais j'ai négligé la chose la plus importante, mes enfants. Ces mots me transpercèrent comme une vive piqûre. Je sentis un serrement dans ma poitrine tandis que le poids de sa confession s'imposait, car je reconnus immédiatement ma propre culpabilité dans son aveu douloureux. J'étais toujours trop occupé par mes devoirs royaux, continua-t-elle d'une voix lourde de poids dû au poids des années. La couronne, le protocole, les fiançailles tout passait avant eux. Je traitais mes enfants non pas comme des enfants à aimer et à élever, mais comme de futurs monarques, comme des instruments de mon devoir. J'ai fait passer le devoir avant l'affection, et ils ont payé le prix de ce choix. Ces mots restèrent en suspens, me laissant complètement sans voix. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé qu'une personnalité aussi puissante et vénérée ou quelqu'un qui avait dirigé une nation pendant des décennies puisse se sentir aussi brisé par le poids de ses regrets personnels. Pourtant, tandis que sa confession résonnait dans mon esprit, je me suis rendu compte à quel point elle résonnait profondément en moi. J'avais fait la même chose avec mes propres enfants. Comme la reine, j'avais fait passer le travail avant l'amour, le devoir avant l'affection. Je n'avais jamais été la mère attentionnée et affectueuse dont mes enfants avaient besoin. Je ne leur avais pas donné l'attention qu'ils méritaient, l'amour dont ils avaient besoin, et maintenant, tout comme les enfants de la reine, ils s'étaient éloignés. À ce moment-là, la dureté de mes propres choix m'est devenue douloureusement évidente. C'était une révélation amère, qui m'a fait mal avec la force d'une dure leçon apprise trop tard. J'aurais aimé pouvoir la voir plus tôt, m'épargner cette prise de conscience déchirante. Les larmes me sont montées aux yeux tandis que je murmurais son nom, la voix tremblante. Élisabeth, comment es-tu arrivée ici? Le silence qui a suivi m'a semblé une éternité, comme si le poids de ses expériences et de sa tristesse avait besoin de temps pour se dissiper avant qu'elle ne puisse répondre. La question est restée en suspens entre nous, non formulée mais comprise, comme si nous étions tous les deux aux prises avec la même vérité douloureuse, les choses irremplaçables que nous avions perdues en faisant passer tout le reste avant ce qui comptait le plus. C'est mon château, a-t-elle dit, sa voix portant une profonde tristesse. Mais ici, il n'y a ni pouvoir, ni gloire, seulement une vie de regret et de solitude. Je suis ici pour expier mon plus grand péché, ne pas avoir aimé comme j'aurais dû. C'est le prix que je paie pour avoir oublié l'amour. Ces paroles me frappèrent comme un marteau, résonnant dans mon esprit comme s'il s'agissait d'un avertissement que je savais devoir entendre. Le poids de sa confession était étouffant. J'étais submergé par la terreur que, comme elle, je puisse un jour me retrouver dans cette même souffrance, perdu dans une mer de remords pour les choses que j'avais négligées, pour l'amour que je n'avais pas su donner. Mon cœur se serrait à l'idée d'un tel sort. Je pouvais déjà sentir le poids écrasant du regret pour les années que j'avais perdues. Puis, soudain, sa voix s'est brisée au milieu de mes pensées effrayées. « S'il te plaît, » dit-elle en me saisissant la main avec une force inattendue qui m'a surprise. « Ne fais pas la même erreur que moi. N'attends pas qu'il soit trop tard pour aimer tes enfants. N'attends pas que le regret soit tout ce qui te reste et que tu ne puisses plus rien changer. » Ces paroles me frappèrent comme un choc violent dans la poitrine, comme si mon âme elle-même avait été réveillée en sursaut. C'était comme si elle me parlait directement, me suppliant de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elle, de ne pas laisser ma propre famille me filer entre les doigts au nom du devoir ou du travail. L'intensité de cette supplique a brisé toute hésitation qui subsistait en moi. Je savais que je devais changer, et je devais changer maintenant. Je ne pouvais pas laisser les mêmes erreurs me voler le temps précieux qui me restait. Étourdi, je baissai les yeux vers ma main. À ma grande surprise, je tenais toujours le rosaire, ces minuscules perles dorées brillant faiblement entre mes doigts. Une petite lumière presque imperceptible scintillait dedans, et à cet instant, tout m'est revenu à l'esprit. Je n'étais pas morte. Pas encore. Je luttais toujours pour ma vie dans la salle d'opération, m'accrochant toujours à l'espoir de pouvoir revenir. La vision terrifiante, l'avertissement de la reine, le palais désolé où tout cela faisait partie de quelque chose que je devais vivre, de quelque chose que je devais comprendre, une dure leçon qui devait me changer. Je dois rentrer, me dis-je. J'ai encore le temps. Je dois changer le cours de ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Avec un élan d'urgence, j'ai crié dans le vide,
la voix tremblante mais résolue, « Jésus. S'il te plaît, aide-moi. » Les mots venaient à peine de quitter mes lèvres qu'une lumière aveuglante m'enveloppa, inondant l'espace de chaleur et de paix. C'était comme si chaque once de peur et de chagrin était balayée. Le monde autour de moi, la reine Élisabeth, le palais, le paysage vide et désolé ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Je n'étais entouré que de lumière, baigné dans la chaleur d'une paix totale. Mais ensuite, aussi soudainement qu'elle était apparue, tout devint noir. Dans cette obscurité, j'ai ressenti un immense sentiment de calme et j'ai su, sans l'ombre d'un doute, qu'on m'avait donné une autre chance. Lorsque j'ai lentement ouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé dans un lit d'hôpital stérile. La chambre était faiblement éclairée et le bip rythmique des machines qui surveillaient mes signes vitaux remplissait l'air. J'étais en vie, un léger mais puissant soulagement m'envahissait. J'avais réussi. Mais lorsque le brouillard de l'inconscience s'est dissipé, une nouvelle compréhension s'est installée. Je ne pouvais pas me permettre de perdre une autre journée. Il y avait tant de choses à réparer, tant de choses que j'avais brisées, et je savais que je devais commencer maintenant. Lorsque j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé seul dans la chambre. Georges était resté à la ferme pour s'occuper des moutons, et mes enfants, inconscients de la gravité de l'opération, n'avaient même pas été informés. Après 2 jours d'observation, une ambulance est arrivée pour me ramener chez moi. Mon corps était épuisé, vidé à la fois par le coût physique de l'opération et par le poids émotionnel de l'expérience que je venais de traverser. Alors que l'ambulance empruntait les chemins de gravier accidentés et familiers qui menaient à notre ancienne ferme, mon esprit était rempli de réflexions. Les événements dont j'avais été témoin à l'hôpital avaient laissé une trace en moi, une trace dont je ne pouvais me défaire. Je savais maintenant, avec certitude, que je ne pouvais plus ignorer mes enfants. Les années de distance, les ressentiments et la culpabilité persistante, tout cela devait être abordé. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre de ce qui s'était passé. Je devais les chercher, leur faire face, leur demander pardon et essayer, avec tout ce que j'avais, de reconstruire le lien que j'avais si négligemment brisé au fil des ans. Mais lorsque l'ambulance s'est finalement arrêtée devant la ferme familière, ce que j'ai vu dépasser tout ce que j'aurais pu imaginer. Lorsque le véhicule s'est arrêté, mon regard est tombé sur une vision inattendue, Georges et nos enfants, tous rassemblés devant la maison, m'attendant. Ils tenaient une grande pancarte peinte à la main sur laquelle était écrit « Bienvenue à la maison, maman ». À cet instant, j'ai été submergé par l'émotion. Ils m'attendaient, pensaient à moi, même en mon absence. Les larmes ont commencé à couler sans prévenir, coulant librement sur mes joues. Je n'avais jamais ressenti une telle émotion, ni ressenti un tel amour. Mon cœur, qui pendant des années avait été enfermé dans une carapace froide d'amertume et de regret, a fondu à cet instant. Après cette expérience profonde, je me suis senti obligé de convaincre Georges que notre vie devait changer. La façon dont nous vivions isolés à la ferme, consumés par un travail sans fin et une routine ne suffisait plus. Nous ne pouvions plus continuer sur la même voie. Il était temps de prendre un nouveau départ. Ensemble, nous avons pris la décision de vendre les moutons et de déménager en ville. L'idée de quitter la ferme, notre maison pendant tant d'années, était incroyablement difficile. Nous avions passé toute notre vie entourés de la tranquillité de la campagne, et un changement aussi radical signifiait abandonner tout ce que nous connaissions. Mais au fond, nous comprenions tous les deux que c'était une étape nécessaire. Nous avons dû changer, pour notre bien, pour notre famille et pour l'avenir. La transition n'a pas été facile. La ville était à 1000 lieues de l'isolement paisible que nous avions connu. Elle était bruyante, animée et implacablement rapide, rien à voir avec le rythme tranquille de la vie à la ferme. Le bruit, la foule, l'agitation s'étaient écrasants au début. Mais avec le temps, nous nous sommes adaptés. La ville, malgré son chaos, a commencé à nous sentir comme chez nous. Pour joindre les deux bouts, Georges et moi avons commencé à offrir des services de jardinage à nos voisins. C'était un travail humiliant, mais ironiquement, nous avons commencé à gagner plus d'argent que nous n'en avions jamais gagné avec les moutons. Il a fallu un certain temps pour s'habituer à ce changement dans nos vies, mais il a apporté des récompenses inattendues.
Nos enfants étaient ravis du changement, surpris mais heureux de nous voir trouver un moyen de renouer en tant que famille. Les dimanches après-midi, dont j'avais toujours rêvé pendant leur enfance, étaient désormais à nous. Nous passions ces journées ensemble, profitant de la compagnie de l'autre et créant des souvenirs qui m'avaient manqué pendant si longtemps. J'avais l'impression que la vie m'avait donné une seconde chance, une chance que je n'allais pas gâcher. Il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé avec personne, la vision que j'ai eue, la rencontre avec la reine Elisabeth II. Je l'ai gardée pour moi, car je sais que si j'en parlais, les gens me prendraient pour une folle. Qui pourrait croire que j'ai vu la reine en enfer? L'idée paraît impossible. Et pourtant, au fond de moi, je savais que c'était réel. Chaque fois que son image me traverse l'esprit, je prie pour son âme, et pour la mienne aussi. Cette brève rencontre surréaliste m'a laissé une trace indélébile. Les leçons que j'en ai tirées sont gravées dans mon âme et continuent de façonner la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte une photo de la reine dans mon portefeuille, un souvenir constant de ce moment qui a changé ma vie. Et sur ma main droite, là où j'ai serré le rosaire pendant mon opération, je me suis fait tatouer un petit rosaire. C'est un symbole de renaissance, une marque permanente du miracle que j'ai vécu. Certaines personnes me regardent avec étonnement quand elles le voient, surtout compte tenu de mon âge. À 70 ans, beaucoup pourraient trouver étrange, voire fou, de se faire tatouer. Mais pour moi, c'est un symbole trop significatif pour être caché, trop important pour être ignoré. C'est mon histoire, ma transformation, et je l'affiche avec fierté. Alors que je me tiens au seuil de ma 70e année, j'ai pris conscience de la valeur de la vie. Les années m'ont appris des leçons précieuses, des leçons que l'on ne peut jamais trouver dans la richesse matérielle, le travail ou le quotidien sans fin. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. J'ai appris qu'aucune possession ou préoccupation matérielle n'a de valeur réelle si nous ne prenons pas le temps d'entretenir les relations qui comptent le plus, de couvrir ceux qui nous entourent d'affection et de soins. Sans amour, tout le reste devient insignifiant. Je comprends aussi maintenant que le regret a le pouvoir de nous alourdir, de nous noyer dans le chagrin, si nous le permettons. Mais j'ai appris que nous devons nous pardonner, apprendre de nos erreurs et nous efforcer de faire amende honorable lorsque c'est possible. Le fardeau de la culpabilité peut être insupportable, mais la clé de la paix réside dans le lâcher-prise et la recherche de la rédemption. Le message que je porte dans mon cœur est simple mais profond, vivez avec amour. Aimez vos enfants, votre famille, vos amis. Ne laissez pas les petites disputes ou les rancunes passées vous éloigner de ceux qui vous sont chers. La vie est éphémère, trop courte pour s'accrocher à l'amertume ou à l'orgueil. J'ai fini par comprendre que le pardon est l'un des enseignements les plus puissants qui nous ait été donné. Jésus, dans sa sagesse, nous a enseigné que le pardon est un chemin vers la guérison, pas seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. J'ai fait ma part d'erreurs, et je les porte en moi comme faisant partie de qui je suis. Mais je sais aussi maintenant que j'ai la capacité de réparer les choses. Cette expérience transformatrice m'a donné une seconde chance, un cadeau que je ne prends pas à la légère. Et je ne le gâcherai pas. Je continuerai à vivre avec amour, à rechercher le pardon et à chérir les précieux moments qui me restent. Chaque jour est une opportunité de faire mieux, d'aimer plus profondément et de guérir les blessures du passé.